Bonjour, dans cette première vidéo, je vais vous montrer comment réaliser une carte simple avec le logiciel QGIS. Alors, ce à quoi on voudrait arriver, c'est ce genre de carte. Vous voyez, c'est une carte relativement simple qui montre un fond de carte avec la végétation, le relief, les limites nationales de la France, de la Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que les divisions administratives, les départements pour la France, les régions pour la Belgique. Alors je vais vous montrer donc comment on arrive à faire ça avec QGIS. QGIS, le voici. Ici, on est dans QGIS. Ici, je l'ai déjà installé. Si ce n'est pas fait chez vous, je vous recommande d'aller sur le site de QGIS, donc qgis.org, d'aller dans les téléchargements et de télécharger. Vous cliquez sur télécharger et puis vous allez chercher, je vous conseille de prendre la version long terme et de prendre l'installateur indépendant, a priori 64 bits, c'est la version la plus communément utilisée. Vous le téléchargez, vous l'installez et puis vous lancez QGIS, vous arrivez dans l'interface que je vous présente à l'instant. Alors l'interface de QGIS, elle est composée d'un menu en haut à gauche, de différentes barres d'outils qui sont généralement situées sous le menu. On va voir qu'on peut configurer ça, d'un explorateur qui va vous permettre d'aller chercher des données en local sur votre disque dur ou sur Internet, du panneau des couches. C'est ici que vont se trouver les différentes couches que vous allez ajouter et qui vont constituer votre carte. Et enfin, l'espace dédié à la carte. C'est dans ce grand espace que la carte va se trouver. Alors je vous disais, donc tout ça est configurable. Par exemple, l'explorateur, moi j'ai l'habitude de le prendre et de l'empiler sur les couches. De cette façon, on peut, vous voyez, on peut passer de l'un à l'autre et voir par exemple uniquement les couches ou uniquement l'explorateur. De même, les barres d'outils, vous pouvez les prendre, vous pouvez les déplacer. Vous voyez, hop, je vais la mettre ici. Vous pouvez également activer ou désactiver des barres d'outils en faisant un clic droit sur n'importe quelle barre d'outils. Vous voyez, les barres d'outils se situent ici. Certaines sont cochées et d'autres pas. En fonction de ce que vous voulez faire, vous allez activer ou désactiver certaines barres d'outils. Même chose pour les panneaux. Par exemple, ici, je vais activer le panneau boîte à outils, qui est un panneau dont je me sers assez souvent. Les panneaux sont également configurables. Vous pouvez les rendre flottants ou venir les coincer, les caler dans une zone de l'écran. Vous voyez, tout ça est assez facile. Alors, on va faire une première carte, donc une carte simple. Pour ça, je clique sur Projet, Nouveau projet. J'ai une carte vierge qui apparaît, je n'ai rien dessus. Et je vais vous montrer comment trouver des informations, comment trouver des couches cartographiques. Il y a pour cela des sites web qui sont dédiés. Je vous en montre quelques-uns. Un que j'aime particulièrement, c'est Natural Earth, qui en fait offre toute une série de couches. On va aller sur Get Data ou dans Download. Get Data, c'est la même chose, je pense. Voilà. Alors, ça vous propose en fait le même jeu de données à différentes échelles. En général, on prend l'échelle la plus grande, c'est ce qui donne le plus de précision. Les informations sont divisées en culturelles, donc c'est tout ce qui est division administrative, les pays, les sous-régions, les régions administratives, etc. Physique, c'est par exemple les rivières, les lacs, les chaînes de montagne, tout ce qui est physique. Et puis raster, c'est de l'imagerie en fait, de l'imagerie qui représente par exemple l'occupation du sol ou le relief. Alors tout ça prend quand même pas mal de place. Vous voyez, tout ça est téléchargeable soit en entier, soit par thématique. Moi ici je l'ai déjà fait pour certaines thématiques, donc je ne vais pas le faire ici. Donc voilà, ça c'est Natural Earth. Autre référence, c'est Eurostat. Donc là, vous allez trouver des ressources cartographiques pour les pays européens, qui en général sont assez précises. Vous voyez, on a les divisions administratives, on a les pays, on a les lignes de côte, les communes, on a le modèle numérique de terrain, l'occupation du sol, des grilles, etc.
je vous laisse un peu explorer ça. Une autre source intéressante, c'est le GADM, qui regroupe en fait toutes les données administratives de plein de pays du monde. Vous cliquez sur Data, vous allez sélectionner par country, donc par pays, vous tapez le pays qui vous intéresse, ici je prends Belgium, et puis vous pouvez télécharger en différents formats. Si vous téléchargez directement depuis ce site, moi je vous conseille soit GeoPackage, soit Shapefile, c'est ce qui est le plus communément utilisé. Et enfin, une dernière ressource, il y en a d'autres, mais je ne vous montre qu'une sélection, c'est ce site américain qui vous propose de télécharger les grilles UTM. Vous voyez, je suis dans Coordinate System et Data. J'ai les grilles de 1 km, 10 km, les zones UTM, les grilles sous forme de polygones, etc. Vous pouvez également télécharger tout ça. Alors, on va faire plus simple. On va utiliser en fait une extension. Ça, c'est une des grandes forces de QGIS, c'est que QGIS nous permet d'utiliser des extensions qui offrent de nouvelles fonctionnalités au logiciel, des fonctionnalités qui ne sont pas prévues par les développeurs au départ. Alors, on va télécharger une extension. On va pour ça dans le menu Extensions, installer et gérer les extensions. Il faut bien sûr être connecté à Internet pour pouvoir faire ça. Si on n'est pas connecté à Internet, ça ne peut pas marcher. Et on va télécharger l'extension qui s'appelle HCMGIS. Pour ça, je vais dans la barre de recherche et je tape HCMGIS. Vous voyez, il l'a trouvé. Je la sélectionne et je clique sur Installer le plugin. C'est fait. Je ferme ma fenêtre. J'ai un nouveau menu qui est apparu qui s'appelle HCMGIS. Et vous allez voir, ce menu me propose en première entrée BaseMap et toute une série de cartes qui vont pouvoir me servir de fond de carte. Regardez, je prends la première, Google Maps, et le fond Google Maps apparaît sur ma zone de carte. Si je vais ici dans Couches, bien, vous voyez que j'ai une première couche qui s'appelle Google Maps. Je peux maintenant utiliser les fonctions de QGIS pour zoomer, par exemple. Je vais ici sur le zoom, et je zoome sur l'Europe. Je trace pour ça un rectangle, et me voici avec le fond Google Maps pour l'Europe. Je peux ainsi zoomer de plus en plus proche. C'est comme si j'étais dans Google Maps. Je peux revenir en arrière en cliquant sur l'icône Zoom précédent. Alors, je vous laisse un peu explorer. Il y a pas mal de fonds différents qui sont disponibles. Vous voyez, il y a toute une série. Je vais ici, pour l'exercice, je vais prendre celui qui s'appelle Esri Light Grey. Non, c'est pas celui-là que je voulais. Moi, je vais prendre celui qui s'appelle Esri Physical. Voilà. BaseMap Esri Physical. Voilà, celui-ci, il me plaît bien pour faire des fonds de carte. Je vais, puisque je ne m'en sers pas, je vais retirer les autres. Pour ça, je les sélectionne. J'appuie sur Shift, le premier puis le deuxième, et je clique sur supprimer la couche. OK, elle est supprimée. Me voilà déjà donc avec un premier fond de carte. Donc, je vous ai montré le zoom. La petite main, c'est pour déplacer la carte. Pour zoomer, vous pouvez également utiliser les molettes de la souris, en avant ou en arrière. Vous voyez, c'est assez rapide. Alors, je reviens sur ma carte. Bon, ici, je voudrais ajouter maintenant d'autres informations, et notamment les contours des pays. Alors pour ça, je vais télécharger des données. Je vais toujours utiliser l'extension HCMGIS, et je vais ici aller sur Download Open Data. Dans Download Open Data, vous avez plusieurs sous-menus. Je vais prendre ici le deuxième, Global Administrative Areas by Country. En avant, je clique dessus. Je vais prendre comme premier pays la Belgique, Belgium. Je vais les télécharger par défaut dans User utilisateur. Bien que... non, je vais plutôt aller le mettre dans mon répertoire documents et puis QGIS. Voilà. Appliquer. Alors il me dit que ça va faire 0,79 mégas. Est-ce que je veux continuer? Oui. Il télécharge. Il me dit que c'est fini et que les données vont être chargées. Voilà, c'est déjà fait.
les données sont chargées sur la carte. Alors, vous voyez qu'il a regroupé en fait 5 couches différentes dans un même groupe qui s'appelle Belgium et qui a été mis sous la couche Esri Physical. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le groupe et tout en cliquant à gauche, je vais monter pour venir l'insérer au-dessus du Esri Physical. Et vous voyez que ma Belgique vient se mettre, a priori, au bon endroit de ma carte. Alors, vous voyez qu'il y a différents niveaux. C'est celui qui est le plus au-dessus qui est affiché. Il vient écraser ceux qui sont en dessous. Si je le décoche, je me retrouve avec le niveau 4. Le niveau 4, vous voyez, ce sont les communes. Si je le décoche, j'ai le niveau 3. Ce sont les arrondissements. Si je décoche, je me retrouve avec le niveau 2. Ce sont les provinces. Et le niveau 1, ce sont les régions. C'est le niveau que je vais garder. Je vais maintenant faire la même chose pour ajouter la France. Donc je vais dans HCMQGIS, Download Open Data, GADM, je prends la France, je vais aller les mettre au même endroit, c'est-à-dire dans Documents QGIS, sélectionner et appliquer. Ici ça va être un tout petit peu plus lent puisqu'il y a plus de données à télécharger, 12 mégas, je continue. Voilà, il a terminé, je peux fermer la lettre. Voilà. Et de nouveau, il a mis la France en dessous de tout. Je vais donc le remonter d'un cran. Et c'est le même principe. J'ai par défaut la France, le pays. J'ai un niveau beaucoup plus bas. Je suppose que ce sont les communes aussi. Le niveau 4 ne m'intéresse pas non plus. Le 3 non plus. Voilà. Le 2 m'intéresse. Ce sont les départements. Je vais garder le 2. Et je vais décocher donc le 1 qui correspond aux régions. Je le décoche. Il me reste encore un pays à ajouter, donc je fais la même chose, Download Open Data, et je vais ici chercher le Luxembourg. Et même principe, je remonte le tout. Oups, est allé un petit peu trop haut. Voilà. Et ici, je vais garder juste le niveau 0. Alors, il a zoomé, c'est pas grave, je reviens en arrière. Bon, alors il a mis des couleurs par défaut, c'est pas très très beau, donc je vais changer ça. Je vais aller sur France 2, je fais un double clic, je viens de faire un double clic, et j'arrive dans la symbologie, donc je prends l'onglet symbologie, et je retrouve ici la symbologie qui est utilisée pour cette couche. Moi je vais changer ça, je vais aller dans le niveau 2, donc ici le remplissage simple, je vais lui dire que comme style de remplissage, je ne veux rien, je ne veux pas de remplissage, je veux juste les contours. Donc si je clique pas de remplissage et que je clique appliquer, ça s'applique immédiatement à la carte. Alors je vais ici changer encore un tout petit peu. Plutôt que de prendre du noir, je vais prendre du gris, un gris un peu foncé, voilà, comme ça. OK. Et je vais laisser le reste tel quel. Donc je fais OK. Et je devine ici les contours de département qui apparaissent. Alors pour ne pas devoir faire la même chose, je vais simplement faire un copier-coller du style. Je fais pour ça un clic droit. Style, copier toutes les catégories de style. Je me rends sur Belgique, clic droit, style, copier toutes les catégories. Et je vois que ça ne se fait pas. Comment ça se fait? Je n'ai probablement pas bien fait ici. Donc je recommence. Style, copier tous les styles. Clic droit, style, coller tous les styles. Voilà. Et donc ici, j'ai exactement le même style qui s'applique. Le Luxembourg, comme c'est le niveau 0, on va d'abord régler le niveau 0 pour la France, que je vais cocher. Je double-clique dessus. De nouveau, je prends ici remplissage simple et pas de remplissage. Par contre, je garde le noir et ici, je vais le faire un tout petit peu plus épais. Il est à 0,26 mm. Je vais prendre 0,3. Appliquer. Et on voit le contour de la France qui apparaît en noir. Un noir assez fin, mais qui est satisfaisant pour moi. Comme pour les précédents, je fais un copier des styles, style, copier tous les styles.
sur Belgique 0 que je coche, je fais un clic droit, style, coller, coller les styles. Et même chose pour le Luxembourg, style, coller les styles. Voilà. Alors, si pour simplifier l'affichage, je peux replier mes groupes, c'est plus sympa à l'affichage. Alors, on a donc ici pour cette carte, on a deux types finalement de fond de carte. On a le premier qu'on avait ajouté, qui est le fond de carte proprement dit. C'est en fait ce qu'on appelle un WMS, un Web Map Service. Si je double-clique dessus et que je vais sur Information, je vois que en fait la couche QGIS va la chercher sur Internet à cette adresse-ci. C'est une adresse un peu compliquée, mais QGIS la comprend parfaitement. Et ce que QGIS fait, c'est que il demande au serveur, le serveur qui est distant, il va chaque fois demander les différentes images qui constituent le fond de carte. Le fond de carte n'est pas constitué d'une seule image, mais en fait d'une multitude de ce qu'on appelle des tuiles. Donc ce sont des petits morceaux d'images qui s'assemblent l'un à côté de l'autre pour former l'image en général. Donc autrement dit, ce fond de carte, Esri, si je ne suis pas connecté à Internet, il n'est pas disponible. Les autres, comme je les ai téléchargés, je peux me déconnecter d'Internet, ils resteront disponibles. La différence aussi avec les autres fonds de carte, donc les trois qui sont au-dessus, c'est que ce sont des couches dites vectorielles. Alors les couches vectorielles, ce ne sont pas des images, ce sont des vecteurs, donc ce sont des traits qui sont dessinés à la demande par QGIS au moment de l'affichage. Les couches vectorielles, en général, donnent un rendu qui est un peu meilleur que les couches raster. Tout dépend de la résolution à laquelle on travaille aussi. Autre chose qu'on peut dire, c'est que chacune de ces couches, je vais prendre par exemple France 2, est liée à ce qu'on appelle une table d'attributs. La table d'attributs, si je fais un clic droit sur la couche, je peux faire ouvrir la table d'attributs qui apparaît et je vois en fait ici que ma table d'attributs est composée de 96 lignes. Eh bien, ce sont les 96 départements qui sont présents en France. Et vous voyez, la Haute-Savoie, l'Isère, la Loire, etc. Ils y sont tous. Et j'ai une série de colonnes qui me renseignent le nom du département, le nom de l'entité supérieure. Donc ici, c'est chaque fois France, un code. Bref, on peut avoir tous les attributs qu'on veut. Je vais fermer et je vais cette fois activer l'outil I, le petit I, information. Vous voyez, il y a un panneau qui vient de s'afficher. Et quand je vais cliquer sur une des entités, vous voyez, elle se sélectionne et je vois ces attributs qui apparaissent. Je viens ainsi de cliquer sur le département Centre-Val de Loire. Non, pardon, l'Indre-et-Loire. C'est la région Centre-Val de Loire. Sur celui-ci, eh bien, j'en ai pris deux à la fois, c'est les Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes-Maritimes, etc. Si je clique ici, rien ne se passe. C'est normal parce que je suis en dehors de la couche qui est sélectionnée, je suis en dehors de la France. Donc si je veux avoir les informations pour la Belgique, je dois cliquer sur la couche correspondante. Et là, ça marche, je suis en Wallonie. Voilà, donc avec ça, on a vu ce que c'était les attributs d'une couche. On va maintenant un petit peu améliorer la carte et on va, par exemple, ajouter une grille. Alors, pour ajouter une grille, je vais... en fait, j'ai déjà téléchargé la grille UTM, je vous ai montré où la trouver, et ici, je vais l'ajouter directement, puisque je l'ai déjà téléchargé. Je vais pour ça dans mon explorateur. Je vais donc dans le dossier où se trouvent les couches, et je vais ajouter la première, MGRS Regions. Hop, je fais glisser, voilà. Évidemment, c'est pas très très beau, on va changer ceci. Et vous voyez, elle s'est mise par défaut dans le groupe de la France. Je vais la cliquer et la remonter vers le dessus. Où est-elle? Elle s'est mise dans Luxembourg. Je vais faire sortir du groupe. La voici, je clique deux fois dessus et je vais prendre pas de remplissage, appliquer.
Voilà. Et ça me convient comme ça. Même chose, je retourne dans l'explorateur et cette fois je vais ajouter les lignes de 10 km qui s'affichent. Alors je vais les mettre en dessous de MGRS région, voilà, parce que je vais les faire un peu plus fines. Déjà pas en vert, je vais les faire en gris. Voilà, un gris assez clair, ok, et assez fin. J'applique, voilà, ça se voit pas très fort, mais c'est pas grave. Quand je zoomerai, je les verrai un peu mieux. Quoique ici c'est quand même vraiment très faible, donc je vais arranger ça en cliquant et en améliorant la couleur. Voilà. J'ai donc maintenant mon fond de carte, mes pays, une grille UTM. Je vais peut-être zoomer un petit peu mieux. Voilà. Je vais encore changer quelque chose, c'est la projection. Donc par défaut, la projection qui est utilisée, le système de coordonnées, il figure ici en dessous. C'est le EPSG 3857. Alors ce code, un peu bizarre, ce code correspond au système de coordonnées qui s'appelle le pseudo-Mercator. C'est en fait un système de coordonnées qui est utilisé par les services web comme Google Maps par exemple. Ils utilisent presque tous ce système de coordonnées. Alors, ok, ça donne bien, mais c'est pas très beau, notamment par rapport à la grille UTM. Et donc moi je vais changer ça. Je vais pour ça cliquer sur le petit panneau système de coordonnées. Alors, QGIS m'affiche les propriétés du projet en se mettant directement dans le système de coordonnées. Alors, il y a des tas de systèmes de coordonnées disponibles. Je vais rechercher UTM et on va prendre la zone 31 et je vais prendre ça en WGS84. Voilà, UTM WGS84, zone, le fuseau 31. Et vous voyez que j'ai un aperçu de la région à laquelle ça s'applique. Si je fais appliquer, voilà, je suis passé en projection UTM. J'ai cette fois les carrés de la zone 31, qui est la zone centrale de ma carte, qui sont bien orthogonaux. Les autres, mais ça c'est une propriété de la projection UTM, ne sont pas parfaitement orthogonaux. Donc là, tout est normal. Donc voilà, j'ai progressé, j'ai mon fond de carte. Maintenant, ce que je vais faire, c'est le mettre en page pour pouvoir l'imprimer. Je vais d'abord sauver une première fois mon projet. Je vais pour ça aller dans les documents, voilà, et dans QGIS, voilà, et je vais l'appeler projet. Alors, donc, mise en page, je vais pour ça dans projet, gestionnaire de mise en page. Je n'ai pas encore de mise en page qui existe dans mon projet, je vais donc en créer une nouvelle, créer, que je vais appeler test par exemple. OK. Et je rentre dans la mise en page de ma carte. Première chose que je vais faire, c'est je vais changer la mise en page. Clic droit, propriété, voilà. Il fallait faire un clic droit et propriété de la page. Et dans la page, je vois que je suis en A4, mais plutôt que de paysage, je vais prendre portrait. Voilà. Alors j'ai toujours une page vierge. Je vais ajouter à cette page une carte. Pour ça, je prends l'icône ajouter carte et je dessine plus ou moins un rectangle de cette taille. Et automatiquement, QGIS va me chercher la carte qui est sous-jacente, la carte que je viens de faire. Alors ça ne correspond pas parfaitement au cadrage que moi je voudrais. Je voudrais un cadrage sur la France. Je vais pour ça activer l'icône déplacer le contenu de l'objet et je vais zoomer avec la molette. Alors j'ai fait un cran de molette, mais c'est trop. Bon, alors si je fais un cran de molette en arrière, c'est trop peu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajuster finement l'échelle en allant dans la propriété de l'objet et en changeant l'échelle.
Et je vais prendre en fait ici comme échelle, je vais prendre, bon je suis au 9 millionième à peu près, je vais essayer le 6 millionième. Ah ben voilà, c'est pas trop mal. Je reprends donc l'outil ici, déplacer l'objet, et je déplace. Je pourrais même descendre encore un peu, donc je vais prendre 5 800 000. Voilà, c'est pas mal. J'ai donc ma carte zoomée sur la France, la Belgique et le Luxembourg. Malheureusement, j'aurais voulu aussi la Corse, mais si je prends la Corse, alors mon échelle, elle va pas être très sympa. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit encart avec la Corse, avec une carte de la Corse. Pour ça, je retourne sur l'icône Ajouter carte, et je vais, dans un espace libre, je vais tracer un rectangle. Alors, évidemment, QGIS, il essaye de bien faire, il me remet une carte, mais ça s'affiche pas mal. Donc, je reprends l'icône déplacer l'objet, je zoome en avant, je déplace, voilà, la Corse est ici, je zoome encore. Alors de nouveau, c'est un petit peu juste au niveau zoom, mais rappelez-vous, j'avais mis comme échelle 5 800 000 pour la France, ben, je vais prendre la même échelle pour la Corse. Donc 5 800 000. Voilà. Et je peux éventuellement redessiner un peu. Je vais déplacer comme ça. Il a changé l'échelle. Je lui remets 5 800 000. Oups. Voilà. Et voilà, donc j'ai encore bougé un peu. J'ai donc ma carte principale, j'ai un encart. Ah oui, ce que je pourrais aussi ajouter, c'est un petit cadre autour. Pour ça, je le sélectionne, parce que vous voyez, comme ça, c'est pas très beau. Donc je vais lui ajouter un cadre. Je clique sur cadre dans les propriétés, et du coup, j'ai un cadre autour de la carte de la Corse. Je vais faire la même chose pour ma carte principale. Je vais cocher sur cadre. Et je peux ainsi ajouter d'autres éléments. Donc on a ajouté deux cartes, mais vous voyez qu'il y a d'autres éléments qui sont disponibles. Je peux par exemple ajouter un titre. Je vais pour ça cliquer sur l'icône zone de texte ou étiquette, et je vais tracer ici, voilà, et je vais taper carte de France et région limitrophes. Je peux bien sûr modifier la police de caractère. Vous voyez, en fait, on a toutes les polices disponibles dans le système. Voilà, je pourrais centrer par exemple, et je pourrais mettre tout ça au-dessus. Alors c'est un peu trop haut, donc je reprends mes deux éléments et je les abaisse. Voilà. Je peux également ajouter par exemple une échelle. Je clique pour ça sur l'icône échelle et je viens la dessiner ici en dessous. Par défaut, il me propose ce genre d'échelle. Je peux, dans les propriétés de l'objet, changer le type d'échelle. Donc il m'a pris boîte unique, bah, je peux prendre par exemple boîte double ou repère au milieu de la ligne. Voilà, celle-ci je préfère. Je peux également changer l'affichage en changeant la police par exemple, et prendre quelque chose de peut-être plus discret, moins visible. Voilà, je prends celle-là par exemple, et je vais diminuer un petit peu la taille. Voilà. Et j'ai ma carte telle que je voulais. Quand même encore un tout petit truc qui me chiffonne un peu, c'est que je trouve que le fond de carte est un petit peu trop présent. Je voudrais l'atténuer un peu. Alors pour ça, je vais retourner dans ma carte principale, je ferme donc la mise en page, je ferme ça, et je vais faire un double clic sur mon fond de carte qui est ici, Esri Physical, et dans la symbologie, non pardon, dans la transparence,
je vais lui appliquer une transparence. Je vais mettre par exemple à 60%. Voilà, ou à peu près. Appliquer, et vous voyez que mon fond est atténué, et du coup ça fait mieux ressortir les autres éléments, les contours des pays et ma grille. Je vais le garder, je retourne dans ma mise en page. Cette fois-ci, je ne dois plus aller par le gestionnaire, mais directement dans mise en page, test, et je retrouve ma mise en page. Et vous voyez que cette fois, le fond de carte, il est atténué. Et bien voilà, ma carte est réalisée. Je peux maintenant l'imprimer, par exemple. J'ai pour ça une icône impression. Je peux également l'exporter comme une image. On va le faire. Alors, quand je clique sur cet outil, QGIS me dit attention, votre projet contient des couches WMS, c'est mon fameux fond de carte, et il m'avertit que certains WMS ne sont pas rendus, donc ne sont pas disponibles quand l'échelle est trop grande. Vous pouvez ignorer ça, en général ça fonctionne. Il me demande quel nom je veux donner, je vais l'appeler test, enregistrer. Il me demande ensuite certains paramètres, et notamment la résolution. Je vais laisser tout par défaut, 300 dpi, c'est pas mal. Enregistrer. Ça exporte, et quand c'est fini, QGIS va m'afficher un message, voilà. Export terminé. Si je clique sur le lien qui m'est donné, j'arrive dans le répertoire où j'ai mon test.png. Si je double-clique dessus, j'ai ma carte qui est imprimée. Je vais la mettre à 100% et vous voyez, la carte sort correctement. Voilà, donc on a réalisé notre premier fond de carte. Vous voyez que c'est pas très compliqué. Il faut maîtriser certaines choses, mais en explorant un petit peu vous-même les différentes fonctionnalités, vous verrez, c'est pas si compliqué que ça.